Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire Les Aristochats. Marie vit sa vie. Les oiseaux gazouillent dans le ciel de Paris et les arbres sont en fleurs. C'est le printemps. En cette belle journée ensoleillée, Duchesse décide d'emmener sa famille en promenade. La petite Marie suit sa mère d'un pas élégant, alors que ses frères, Toulouse et Berlioz, marchent en prenant des airs sauvages de vrais chats de gouttière. Quand soudain, la suivant d'un peu trop près, ils finissent par bousculer leur sœur. Marie trébuche et se cogne contre sa mère. « Attention, ma chérie !» s'exclame Duchesse en fronçant les sourcils. « Tenez-vous bien, les petits !» De retour à la maison, Marie fait des vocalises accompagnées au piano par Berlioz pendant que Toulouse, devant sa toile, ne trouve pas l'inspiration. « Et si on jouait du piano à quatre pattes ?» propose-t-il. « Non, retourne à ton tableau !» répond Marie. « Maman a dit, maman a dit, maman a dit !» répète Toulouse. « Tu n'es qu'une rabat-joie !»« C'est pas vrai !» s'écrie Marie. « C'est pas vrai, répète Toulouse en se moquant. « Va-t'en !» s'exclame Marie en poussant son frère quand Duchesse entre dans la pièce. « Marie !» gronde Duchesse. « Mais c'est lui qui a commencé !» essaie d'expliquer Marie. « Souviens-toi, ma chérie, tu dois te comporter correctement. »« Ce n'est pas juste !» proteste Marie. « Ça suffit !» coupe Duchesse. Au déjeuner, Toulouse est encore en colère contre sa sœur. Dès qu'il en a l'occasion, il plonge la tête de sa sœur dans son bol. Personne n'a vu son vilain tour. Marie, elle, a le museau couvert de lait. « Marie, tiens-toi bien !» s'exclame Duchesse. « Mais c'est de la faute de Toulouse !» répond Marie en pleurant. « Marie, calme-toi et va te laver !» interrompt Duchesse. « Quelle injustice !» pense Marie. Elle doit se laver alors qu'elle n'aime pas beaucoup l'eau. Une fois propre, Marie s'assoit dehors pour se sécher au soleil et se demande comment elle peut se conduire correctement alors que sa famille est si injuste envers elle. « Pourquoi ne pas m'enfuir de la maison pour vivre comme une chatte de gouttière ?» pense-t-elle. O'Malley a bien vécu dans la rue pendant des années, et s'il a réussi, elle le peut aussi. Dans la rue, on sera peut-être moins injuste envers moi, espère-t-elle. Marie s'éloigne et se retrouve très vite dans un quartier de la ville totalement inconnu. C'est un endroit bruyant et très animé. Elle s'assoit pour regarder passer les badauds. Elle aperçoit alors un petit chat de l'autre côté de la rue. Elle veut traverser pour le rejoindre quand « Tut, tut !» elle manque de se faire renverser par une voiture. « Miaou !» s'écrie Marie en se réfugiant en haut d'un réverbère. « Miaou, miaou !» crie Marie. Elle est effrayée, car elle n'arrive pas à descendre. Heureusement, le petit chat vient à son secours. « Tu as le vertige ?» demande le chat. « Oui, je suis bloquée !» répond Marie. « T'en fais pas, Léo va te sortir de là !» dit le petit chat. « Ferme les yeux et laisse-toi glisser, avec la rapidité d'un chat de gouttière. » Marie suit les conseils de Léo. Très vite, elle atterrit sur la terre ferme. « Merci beaucoup, Léo !» dit-elle avec soulagement. « Je m'appelle Marie. » Léo et Marie vont jouer au parc. Ils s'amusent à se courir après pendant un long moment, quand tout à coup, un gros matou surgit des buissons d'un air hargneux. « Déguerpissez !» crache-t-il. « Ici, c'est mon territoire, et il n'y a pas de place pour des petits chatons comme vous !» Marie et Léo s'enfuient du parc. « Ce n'est pas juste !» proteste Marie. « Non, ce n'est pas juste !» dit Léo. « Mais il est beaucoup plus fort que nous. » Contrariée, Marie baisse les yeux pour réfléchir à la situation. Elle aperçoit alors son reflet dans une flaque d'eau. « Oh, non ! J'ai perdu mes jolies nœuds roses !» s'écrie-t-elle. « Ce n'est pas grave, ce ne sont que des nœuds après tout, » répond Léo. « Non, ceux-là sont particuliers. C'est un cadeau de ma maîtresse. Sans eux, je me sens laide. » En se regardant plus attentivement, Marie remarque que ses beaux poils blancs sont tout sales. Elle éclate en sanglots. « Je suis laide et dégoûtante !» soupire-t-elle. « Pourquoi veux-tu ressembler à une chatte distinguée ? Pour moi, tu as l'air d'une parfaite chatte de gouttière !» la rassure Léo. « Vraiment ?» demande Marie. « Oui, tu m'as poursuivie dans le parc, avec la rapidité d'une chatte de gouttière. »
La chatte de gouttière commence à avoir faim, dit Marie. Moi aussi j'ai faim, répond Léo. Viens, allons voir ma maman pour qu'elle nous donne à manger. Léo conduit Marie dans un immeuble délabré. Il monte un grand escalier qui mène jusqu'au grenier. Maintenant que les bébés sont nés, tu dois trouver ta nourriture tout seul, dit la maman de Léo. Je sais, répond Léo, mais mon ami Marie, tu es assez grand pour te débrouiller tout seul, interrompt sa maman. Alors que Léo s'apprête à descendre les escaliers, Marie s'arrête net. Elle est fatiguée et préfère attendre que Léo revienne avec de quoi manger. Mais la maman de Léo lui dit « Toi aussi, tu dois trouver ta nourriture toute seule, comme les chattes de gouttière. »« Viens Marie, lance Léo, je sais où trouver de la nourriture. » Au fond d'une allée, Léo fouille dans un tas de détritus. « Mais ce sont des poubelles !» s'exclame Marie. « Ça sent mauvais et c'est tout collant. »« Si tu as faim, tu fouilles, » répond Léo. « Regarde, j'ai trouvé une bouteille de lait. » Marie se pince le nez. « Oh non, merci, je préfère le lait servi dans un bol accompagné de sardines. »« Des sardines ?» demande Léo. « Oui, c'est du poisson, » explique Marie. « J'adore le poisson. »« Ah, du poisson !» répond Léo. « Je sais où l'on peut en trouver. Suis-moi. » Léo et Marie traversent la moitié de la ville. Ils arrivent enfin à la porte d'un restaurant de fruits de mer. Mais il est trop tard. Plusieurs chats miaulent en attendant que le chef cuisinier leur lance les restes. Marie les écoute un moment, puis se plante devant la chorale de Matou et se met à chanter de sa voix mélodieuse. Les autres chats s'arrêtent de miauler en entendant Marie. Le chef passe alors la tête par la porte du restaurant. « Quel mignon petit chaton !» dit-il. Il miaule d'une façon très mélodieuse. Marie se sent très fière. Son solo est d'ailleurs récompensé par un grand plateau de poissons que le chef dépose devant Marie. « Bravo l'artiste !» dit-il en faisant la révérence. Marie miaule poliment pour le remercier. Pendant ce temps, les autres chats se jettent sur le plateau et en moins d'1 minute, il ne reste plus que l'arête. « Ce n'est pas juste !» s'exclame Marie en voyant le plateau vide. Il ne reste pas une miette et son estomac crie famine. Tout en se léchant les babines, Léo lui explique « Je pensais que tu avais compris. Ici, il faut être rapide comme un chat de gouttière. » Marie se met à pleurer. « Viens avec moi, dit Léo. Je connais une gentille dame qui nous donnera peut-être du lait. » Léo conduit Marie dans une cour. À travers la fenêtre, elle aperçoit une dame qui ressemble un peu à sa maîtresse. Elle éclate en sanglots. « Maman et madame me manquent tellement !» sanglote-t-elle. Elle saute dans un panier rempli de linge propre. Il ressemble beaucoup à celui de maison où elle fait la sieste. Marie s'assoupit un instant. Elle rêve que la gentille dame lui caresse le dos, quand soudain, une grosse voix s'écrie « Oh non! Mon linge tout propre !» Et la vieille dame la chasse à coups de balai. Marie s'enfuit avec Léo. « Je voudrais retrouver ma famille, » dit Marie. « Mais comment faire ?»« Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, » répond Léo. Mais à la nuit tombée, ils errent toujours dans les rues de Paris à la recherche de la maison de madame. Épuisés, ils finissent par s'allonger sous un escalier. Marie est réveillée par un tumulte effrayant. C'est un gros matou qui poursuit une pauvre souris. « Ne me mange pas, s'il te plaît, ne me mange pas !» crie la souris. Mais elle tombe rapidement entre les pattes du matou. Marie est horrifiée. Tout à coup, un autre chat surgit et essaie de voler la souris. Pendant que les 2 matous se bagarrent, Marie chuchote « Cours, petite souris !» Mais la pauvre créature est paralysée par la peur. « Rapide comme une chatte de gouttière !» murmure Marie pour se donner du courage en traversant la rue. Elle doit sauver cette pauvre souris. Toute tremblante, elle attrape délicatement la souris par le cou et s'enfuit à toute vitesse pour se mettre à l'abri dans sa cachette. « Ne me mange pas, s'il te plaît !» implore la souris. « Chut !» répond Marie. « Je ne vais pas te manger. À la maison, mon meilleur ami est une souris. Un jour, il a risqué sa vie pour sauver ma famille. » La souris arrête de couiner et dit « Ce que tu as fait était très courageux. »« Ce n'est pas juste, » explique Marie. « Ces matous n'ont pas le droit de te faire du mal. »« Ah bon ?» demande Léo. « Non, » insiste Marie. « Grand ou petit, nous méritons tous du respect. »« Comment puis-je te remercier ?» demande la souris. « Je veux juste rentrer à la maison, » répond Marie. «
en expliquant comment elle s'est perdue. « Pas de problème, dit la souris, je connais cette ville comme ma poche. » Devant chez madame, Marie remercie ses nouveaux amis pour leur aide et ajoute « J'espère vous revoir bientôt !» Mais Marie hésite à passer le pas de la porte. Sa mère doit être très en colère, car elle s'est enfuie de la maison. Soudain, elle entend la voix de Beaumalet. « Ah, te voilà enfin, petite chatte de gouttière. Nous t'avons cherché toute la nuit. »« Entre vite, dit-il. Maman sera ravie de te voir. » Marie est folle de joie. Mais une fois dans le salon, elle tombe nez à nez sur ses frères. « Oh, tu ressembles à une chatte de gouttière !» ricane Toulouse. « Pfff !» crache Marie. « Oh, il se conduit comme une chatte de gouttière !» ajoute Berlioz. Puis Duchesse entre dans la pièce. En la voyant, Marie oublie immédiatement les moqueries de ses frères. Duchesse est sale et fatiguée. Elle a cherché Marie toute la nuit. « Oh, ma chérie, tu es saine et sauve !» s'exclame-t-elle. « Je suis désolée, j'ai été si injuste avec toi. Toulouse m'a avoué qu'il t'avait poussé dans le bol de lait. »« Eh oui, le monde est injuste. Je le sais maintenant, » répond Marie. « Pas toujours, heureusement, » ajoute Duchesse, « car parfois nous devons nous aider les uns les autres. » Duchesse dit en regardant Toulouse et Berlioz. « Nous devons aussi nous conduire correctement. N'est-ce pas les chatons ?» Marie se blottit contre sa mère. « Est-ce qu'un jour je serai une chatte distinguée ?» soupire Marie. « Patience, » répond Duchesse. « Tu n'es qu'un chaton, mais surtout promets-moi de ne plus jamais t'enfuir de la maison. » Marie promet. « Je suppose que je dois me laver ?» demande-t-elle. Duchesse sourit. « Nous devons nous laver toutes les deux pour redevenir des chattes présentables. Mais d'abord, allons déguster un bon bol de lait et des sardines. » Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle histoire.